Praise the Lord. Nous glorifions le Seigneur encore pour cette occasion de continuer avec notre étude biblique sur l'amour que Dieu a pour nous. Nous avons introduit la fois passée dans 1 Jean chapitre 4, versets 16 à 18. Nous relisons le passage encore. J'ai pris le livre, la Bible anglaise, je vais lire, mais je vais expliquer en français. Sorry for that. Je m'excuse pour ça. And we have known and believed the love God has for us. Nous avons connu et nous avons cru l'amour que Dieu a pour nous. God is love. Dieu est amour. And he who abides in love abides in God, and God in him. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Love has been perfect among us in this. L'amour a été rendu parfait en nous en ceci. That when we may have boldness in the day of judgment, pour que nous ayons le courage au jour du jugement. Because as he is, so are we in this world. Parce que tel qu'il est, tel nous sommes dans ce monde. There is no fear in love, but perfect love casts out fear, because fear involves torment. Il n'y a pas la peur dans l'amour, il n'y a pas de peur dans l'amour, parce que l'amour parfait bannit la crainte. La crainte suppose un châtiment. But he who fears has not been made perfect in love. Celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Gloire au Seigneur. Nous sommes beaucoup plus étayés sur l'amour que Dieu a pour nous. C'est Dieu qui nous a aimés les premiers. Nous n'avons pas aimé Dieu le premier, c'est lui qui a commencé. C'est lui l'auteur de l'amour. Il nous a tant aimés. Et l'amour de Dieu, comme Dieu est parfait, son amour aussi est parfait. Il nous a aimés d'un parfait amour. Son amour ne peut pas changer. Comme nous l'avions dit la fois passée, nous nous battons beaucoup plus pour que Dieu nous aime davantage, que nous fassions ceci, que nous beaucoup de ça, pour que Dieu... Non. L'information biblique, Dieu nous a déjà aimés parfaitement. Son amour pour nous est parfait. C'est le plus grand amour qui puisse exister dans ce monde. Selon ce que nous venions de lire, pour ceux qui n'étaient pas avec nous, je fais un récapitulatif. Nous avons connu ce grand amour que Dieu a pour nous et nous avons cru en cela. Nous avons cru en cela. Notre foi est basée en cela. Il est basé sur l'amour que Dieu a pour nous. Et non sur l'amour que nous avons pour Dieu ou l'amour que nous avons pour les prochains. L'amour que nous avons pour les prochains, pour Dieu, il est processuel. Il est appelé à grandir. Mais l'amour que Dieu a pour nous, il est parfait. Nous devons garder cette différenciation. Notre foi, selon 1 Jean 4,16, est basée
non sur l'amour que nous avons pour Dieu, non sur l'amour que nous avons pour les prochains. Parce que l'amour que nous avons pour Dieu et l'amour que nous avons pour les prochains, il est appelé à grandir. Pour les prochains, je disais, il est appelé à grandir au travers des pratiques des actes d'amour. Gloire au Seigneur. Cet amour se veut grandir chaque jour. Et voilà pourquoi il est dit en 1 Corinthiens, chapitre 16, verset 14, que tout ce que nous faisons, nous devons faire ça dans l'amour. Tous les actes que nous posons, nous devons les poser dans l'amour. Je vous ai promis la fois passée que nous allions parler de l'amour que nous avons pour Dieu. Une précision encore, dans Galates, je pense, chapitre 5, verset 6, si je ne m'abuse pas, l'on est en train de parler de la foi agissante par l'amour. De quel amour? C'est du premier amour dont nous avions parlé, de l'amour que Dieu a pour nous. Non l'amour que nous avons vis-à-vis de Dieu, non l'amour que nous avons vis-à-vis du prochain. Parce que celui-là est appelé à grandir, est appelé à croître au travers des actes de charité que nous posons chaque jour. Mais les principes des mères, si nous voulons nous approcher plus près de Dieu, nous voulons faire grandir l'amour que nous avons pour Dieu, c'est que tout ce que nous faisions soit basé sur l'amour. Et parce que Dieu est amour. La force du chrétien est dans l'amour. Plus nous découvrons l'amour que Dieu a pour nous, plus notre foi grandit. C'est tout à fait normal, même dans les comètes des mortels, la personne à qui vous faites confiance, c'est la personne que vous découvrez qui vous aime. Plus la personne vous aime, plus vous lui faites confiance. C'est là la même chose. Parce que Paul a découvert cet amour. Il était meurtrier, il peut quitter l'Église. C'est lui-même que Dieu va se choisir comme apôtre des nations. Et au-delà de toute mesure, au-delà de toutes les bévues qu'il avait commises, Dieu le prendra pour apôtre et enseignant des nations, des gentils. Et en découvrant cet amour, Paul réalise que personne ne peut le séparer de cet amour parce que Dieu est pour lui. Dieu est de son côté. Et là, il est dit dans Romains 8, à partir du verset 31 jusqu'au verset 39, que ce soit la tribulation, que ce soit l'épée, que ce soit la souffrance, même les anges, la profondeur, rien ne peut nous séparer de l'amour que Dieu a pour nous. L'amour de Dieu a pour nous. C'est celui-là dont Paul parle dans Galates, une foi agissante par la charité. La foi agit au travers de l'amour de Dieu qu'il a pour nous. Plus nous le découvrons, plus nous croyons en lui, plus nous faisons confiance à sa parole. C'est cela, bien-aimé. Cette précision, nous devons la garder à l'esprit. Parce que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Gloire au Seigneur. Et quand nous découvrons comment Dieu nous aime, sans condition, parce que cet amour est sans condition, il est inconditionnel. Nous réalisons cela parce que Jésus-Christ a payé le prix à la croix. Son sacrifice nous a rendus parfaits une fois pour toutes. Maintenant, qu'est-ce que nous devons avoir comme attitude? Nous n'aurons pas crainte concernant un quelconque jugement à venir.
parce qu'il est clair dans Ésaïe 53, verset 5, que le châtiment qui donne la paix est tombé sur Christ. Il n'y a pas un autre châtiment et cela doit diluer toute crainte vis-à-vis du futur. Nous n'avons rien à craindre comme jugement dans le futur. Il n'y en a pas. Parce que quand on croit en Jésus-Christ, selon Jean 5, 24, on passe de la mort à la vie. Et on ne viendra plus jamais en jugement. Notre jugement, notre condamnation était tombée sur Christ. Oh, gloire au Seigneur. Et nous comprenons cela parce que la crainte dans le cœur de l'homme qu'est-ce que je peux dire? La crainte est en train de montrer, est en train de prédire, est en train de faire voir qu'il y aura dans le futur les tourments. Il n'y en a pas. Tous les tourments sont tombés sur Christ. L'amour parfait bannit la crainte. Il n'y a pas de crainte dans l'amour. Dieu nous aime parfaitement. Et c'est Dieu qui nous a aimés parfaitement. Il a fait une alliance de paix avec nous. Parce que ce qui nous séparait de lui, c'était le péché. Il a ôté le péché, il a ôté la nature pécheresse de nous. Dans Hébreux 8, 12, Hébreux chapitre 8, verset 12, Dieu dit, je serai, je veux manifester, en anglais on dit, I will be merciful to them. Je serai miséricordieux, voilà le terme. Je serai miséricordieux vis-à-vis de mon peuple dans la nouvelle alliance. Et je pardonnerai leurs péchés, je ne me souviendrai plus de leurs iniquités. Parce que la nature pécheresse a été enlevée. Il n'y a plus de matière sur laquelle Dieu va garder l'inimitié contre nous. Nous sommes en paix avec Dieu. Et d'ailleurs, la Bible dit dans 1 Corinthiens 5, à partir du verset 17 jusqu'au 21, celui qui est en Christ, il est devenu une nouvelle création. Ce n'est pas une ancienne améliorée, mais une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. La Bible dit, Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Et il a mis à nous la parole de la réconciliation. Dieu est devenu péché afin que nous devenions justice de Dieu. Dès lors, nous réalisons que nous avons fait une alliance de paix avec Dieu, une alliance qui ne peut pas être brisée, une alliance qui demeure éternellement à cause de l'amour que Dieu a pour nous. Et toute crainte doit être dissipée, toute crainte doit être disparaître. Ce que nous attendons, c'est la venue de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ pour nous introduire dans la gloire de son Père. Il n'y a pas une punition qui nous attend. Non, notre punition, selon Ésaïe 53, verset 5, est tombée sur Jésus-Christ. Oh, Dieu nous attend dans sa gloire à bras ouverts. Jésus-Christ revient bientôt, il est allé préparer des places pour nous. Il reviendra nous prendre et nous introduire dans la gloire dont la Bible parle, la gloire de son Père. Maintenant, quand nous venons à l'amour que nous avons vis-à-vis du prochain, je vous lis seulement un passage dans Ephésiens chapitre 5, verset 32. Ephésiens chapitre 5, non, chapitre 4 plutôt. Ephésiens chapitre 4, Ephésiens, verset 32. Je suis là. Qu'est-ce qu'il dit? Je lis en anglais puis je traduis en français. J'ai oublié, je m'excuse, la Bible anglaise dans la maison. And be kind to one another. Soyez bons
envers l'un et l'autre. Tender-hearted. Un bon cœur. Forgiving one another. Se pardonnant mutuellement. Even as God in Christ forgive us. Comme Dieu en Christ nous a pardonné. Oh, gloire au Seigneur. Parce que selon la loi de Moïse, quand on parlait de l'amour, c'était stipulé, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toutes tes pensées. Et tu aimeras le prochain comme toi-même. Si nous regardons de tout près, et honnêtement parlant, il n'y a personne qui aime Dieu de toutes ses pensées, de tout son cœur, de toute son énergie, de toute sa force. Et il n'y a personne qui aime le prochain comme lui-même. Alors, Jésus-Christ, introduisant le nouveau commandement qu'il a introduit, il dit ici, nous devons aimer les uns les autres